Mademoiselle Divine May est passionnée par la musique et, tenez-vous bien, par l'amour. Son orateur préféré est Nicolas Sarkozy. Mesdames, Messieurs, honorables jurés, je n'aurai pas cette imprévoyance de me donner la liberté de ne pas présenter mes salutations. Comme l'ont fait toutes ces âmes sans vertu qui, étrangères à la délicatesse des émotions, se sont présentées devant vous sans appliquer cette règle de convenance sociale et qui pensent être éloquents. Obéir, est-ce renoncer à être libre? Je clame tout haut que oui. Et tout l'honneur est pour moi d'avoir ce privilège de vous exposer avec grande conviction que jamais la véritable essence de la liberté ne peut se situer dans une obéissance servile, aveugle, à l'ordre établi par le pouvoir public, politique, institué. Oui, bien sûr que, comme vous le constatez déjà, nous aborderons la question de la liberté et de la servitude sur un terrain souvent hostile à plusieurs, la politique, qui nous est vite apparu être l'angle le mieux intéressant pour pouvoir la décrypter. Puisqu'évoquer la question de la liberté et de l'obéissance, c'est envisager implicitement le rapport entre l'oppresseur et l'opprimé, le gouvernant et le gouverné, le pouvoir et les peuples. Ainsi, pour mener à bien cette idée, nous suivrons un cheminement en 3 étapes, afin d'illustrer notre réflexion commune sur ce sujet. En premier lieu, il importe que je m'appuie sur une analyse des caractéristiques fondamentales de la liberté et de l'obéissance. Ensuite, alors, je vous démontrerai avec panache que l'obéissance à l'autorité, en plus de se gorger de naïveté, n'est rien d'autre qu'une forme sanctifiée de renoncement à notre liberté intrinsèque. Et pour finir, je réfuterai avec brio toutes les allégations fallacieuses qui seront avancées par mon contradicteur qui, drapé dans une naïveté morose, soutiendra l'idée vide de bon sens que l'obéissance à l'autorité est abus. Même aveuglé serait synonyme de liberté. La liberté, puisque nous la défendons, et l'obéissance, puisque nous la rejetons. Parlons-en donc comme il convient. C'est-à-dire, la liberté nomme comme capacité virtuelle à faire tout ce que l'on veut, entendons plutôt ici la liberté comme la capacité réelle, effective, de pouvoir réaliser sa volonté. En revanche, l'obéissance s'entend simplement comme le consentement volontaire ou non à se soumettre aux ordres émis par une autorité. Ainsi donc, puisque les bases de notre propos sont joliment posées, construisons donc notre argumentaire. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, soyez résolus à ne plus servir l'autorité politique qui vous oppresse et vous serez libre. Voilà ce que disait en son temps Étienne de la Boétie, cet humaniste français de grand renom, qui a tôt compris que l'obéissance à l'autorité politique qui nous oppresse, c'est accepter par habitude à avaler le venin de l'esclavage sans le trouver amer. Albert Camus a affirmé que l'individu doit se rebeller contre les forces qui cherchent à le dominer, à le réduire à une existence dépourvue de sens. Puisque vous devez le savoir, l'obéissance restreint notre liberté individuelle.
Se soumettre docilement aux ordres et aux règles dictées par l'oppresseur, c'est renoncer à notre autonomie et à notre capacité d'autodétermination. Or, être libre, ce n'est pas vociférer à l'oreille du dirigeant. C'est encore moins menacer de mettre le feu aux poubelles. Être libre, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que beaucoup le penseraient. C'est désobéir. C'est cesser d'agir conformément à la volonté d'autrui, de l'oppresseur. Mais bien souvent, ce que nous faisons tous, et le plus souvent aveuglement, j'allais dire aveuglement sincère, c'est d'obéir à l'ordre de qui nous oppresse, juste parce que c'est ainsi que sont faites les choses. Parce que plus on obéit à l'autre, on s'en accoutume. C'est d'ailleurs là la principale caractéristique de cette étrange mal qu'est l'obéissance. On s'y adonne depuis l'enfance. Et à force de s'y adonner, on ne s'y soucie plus d'en guérir. C'est comme la torpeur d'un poison qui engourdit avant de détruire. Les soumis n'ont plus d'âme. Et quand on les aperçoit, exécutant des ordres, sans moindre résistance, désobéissance, tête baissée, comme un contradicteur, échine courbée, on aurait dit des porteurs romains de la brousse qu'atteint l'étrange maladie du sommeil. Monsieur le Président, je sais très bien que mon contradicteur viendra vous amuser au lieu de vous faire réfléchir. Je le sais, car je le connais trop bien. Mais il n'est plus l'heure à l'humour, c'est dans le temps à la raison. Je voudrais d'abord rappeler ici que l'éloquence a un seul but. Emporter la conviction et n'en faire rire. Il est erroné de penser que l'obéissance est synonyme de discipline et respect de loi. Certes, il est nécessaire d'obéir aux règles de la société afin de maintenir l'ordre et de prévenir le chaos. Mais cela ne signifie en aucun cas que l'obéissance est la clé de la liberté. Au contraire, la véritable liberté réside dans notre capacité à penser par soi-même, à remettre en question les règles établies et à proposer des nouvelles idées et perspectives qui enrichissent notre humanité. Michel Foucault a inséré également qu'obéir, c'est accepter d'être gouverné par la volonté d'autrui. Mon contradicteur vous dira que l'obéissance peut également être compatible avec la liberté. Que l'obéissance est un choix délibéré, basé sur la reconnaissance de l'autorité légitime et des avantages de la coopération sociale. Qu'en obéissant volontairement, on s'engage dans un contrat social qui garantit la liberté collective. Mais c'est quoi ce jargon? Baragouin, charabia, que dis-je, galimatia? Ne me regardez pas comme ça, Lily. Vous transpirez? Cherchez un mouchoir. Sachez que l'obéissance est toujours accompagnée d'un abus de pouvoir. Ou d'oppression. Sachez que cette obéissance est toujours accompagnée d'un abus de pouvoir, d'oppression. Excusez-moi, je suis sous émotion. Eric Fromm a exacerbé en disant que la véritable liberté réside dans la capacité à remettre en question les conventions établies. Il n'était pas seul. Étienne de la Boétie a constaté que l'obéissance est le plus court chemin vers l'esclavage. Du temps malheureux où la femme ne pouvait travailler que sous l'autorisation maritale,
car celle-ci était déclarée incapable par la loi. Et elle, qui obéit ou se soumet au refus de son mari de ne pas travailler, pourtant celle-ci est dotée des capacités intellectuelles fortes, plus que même son mari. Vous diriez qu'elle était libre. La soumission rime avec l'esclavage et non avec la liberté. Ne confondez pas la liberté au libertinage. La liberté est l'état de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître. Et le libertinage, c'est la manière de vivre dissolue du libertin. Un voleur d'organes est dans un libertinage. J'espère que vous n'en faites pas partie. Face à ces arguments solides, il est difficile de comprendre comment certains peuvent encore avoir le toupet de se présenter devant votre grandeur, avec pour cela des propos soigneusement fignolés et beaucoup d'humour, pour soutenir l'idée que l'obéissance serait synonyme de liberté. Ces individus semblent confondre la docilité avec la liberté, ignorant ainsi le potentiel extraordinaire de l'individu libre. Anticipativement, je vous prie, chère jurée, de bien vouloir leur pardonner ce crime. La véritable liberté s'épanouit dans la capacité de penser par soi-même, d'agir en accord avec nos valeurs et de remettre en question le norme établi. Elle s'est nourrie des diversités des idées, de créativité et de la résistance face à l'oppression. L'obéissance, quant à elle, n'est fait que nous réduire à des simples pions dans un jeu politique. Pour finir, mesdames et messieurs, il est essentiel de comprendre que la liberté et l'obéissance sont deux concepts diamétralement opposés. La véritable essence dans la liberté réside dans notre capacité à penser librement, à agir en accord avec nos convictions et à remettre en question les ordres établis. L'obéissance, en revanche, nous prive de notre libre arbitre, de notre responsabilité individuelle et de notre capacité à façonner un monde meilleur. Je me rappelle très bien de ces dimanches-là, qui fut un jour de révolte pour moi. Il m'était interdit de sortir sans accompagnement parental. Mais ce jour-là, une jeune fille décida de sortir du toit parental sans autorisation. Et c'est au crépuscule de ce jour qu'elle fit sa plus belle rencontre. La rencontre de son époux. Oh oui, qu'il était beau et charmant. Ma mère, qui se nomme Viviane, s'est retrouvée dans un mariage arrangé à l'âge de 17 ans, en 1987. Un arrangement dont elle n'était pas d'accord. Elle avait le choix d'obéir ou d'être libre. Et grâce au ciel, elle choisit la liberté, qui finit par la mettre sur le même chemin que mon père, d'où je suis le fruit de leur amour. Sa désobéissance a engendré un fruit magnifique que vous voyez devant vous. Alors, mesdames et messieurs, honorables jurés, choisissons la voie de la liberté, de l'émancipation et de l'épanouissement personnel. En unissant nos voix, nous pourrons créer un monde meilleur, où la liberté règne et l'obéissance un lointain souvenir. Je dis